Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto. Il fait un peu gris aujourd'hui, j'espère que la lumière est suffisante. Mais du coup il fait un peu lourd, mais avec un peu d'air frais ça va aller, ça va être supportable. Alors, le nouveau tuto, il va vous falloir un ou deux accessoires. Aïe, je vais arriver à trouver ce que je cherche. Voilà. Il va vous falloir ça. Alors elle est grande, il va falloir que je trouve une solution pour la mettre. C'est une bougie électrique. Voilà. Alors pourquoi j'ai deux bougies et une seule pile? C'est une bonne question. Bon, on verra ça plus tard. Celles-là, je les avais prises à Action. On va déjà vérifier que ça fonctionne. Alors où est le plus, où est le moins? Ça c'est le plus. C'est... on me dit pas trop dans quel sens il faut le mettre. Et donc apparemment ça c'est le plus et le moins, et sur le côté je sais pas. On va essayer. Bon d'accord, ok. On fait comment? Ça marche comment? Ah putain, déjà il faudrait pouvoir mettre le bouton sur off. Bon ben celle-là je pense qu'elle fonctionne pas. Je m'en vais que leur ramener ça, moi. Ça va pas tarder. Alors, celle-là, est-ce qu'il y a moyen de mettre sur off? Ouais. Tiens, dis donc, il faut une poigne. Voilà, celle-là, elle fonctionne. Ok. Ok, ok, ok. C'est déjà pas mal. Voilà. Et il y a cette... comment dire, ce petit scintillement là qui donne une illusion de vraie flamme, c'est pas mal. C'est pas mal, mais putain, pardon. Pour la mettre sur on et sur off, waouh. Très bien. Ensuite, je vais probablement utiliser un peu de vélum ou de papier calque ou de quelque chose. Je verrai. Donc j'ai sorti ma pile. On verra plus tard lequel j'utilise. Ensuite, il me faut du papier orange. Un peu épais. Ça, c'est quoi? Alors là, j'ai quoi? J'ai du orange. Ouais, j'ai du orange là, c'est pas mal. Voilà. Et du papier un peu épais. Donc ça, c'est très épais. Hein, c'est du 270 grammes. Et pour le noir, je vais peut-être prendre seulement du 160. Mais même, attends, j'ai pas besoin qu'il soit aussi épais. Non, non, je vais garder le épais pour le jour où je fais des grosses boîtes. J'ai pas besoin d'un papier aussi épais que ça. Je suis folle. Du 160 grammes, c'est pire que suffisant. Alors là, est-ce qu'il y a du orange? Ouais, voilà, tiens. L'orange, il n'a pas besoin d'être très épais. Voilà. Pour l'intérieur, je pense que je vais mettre 2 boîtes. Parce que ça... Ah, je suis en train de calculer. Comme d'habitude, hein, vous êtes au courant, j'ai rien calculé avant. Ah merde, elle fait plus que 4 cm, hein, de haut, elle fait 5. Je voulais pas le faire très très haut, mais ça va être peut-être plus haut que ce que je pensais. Bon, c'est pas grave. On pourrait prendre du vert. Non, du violet. Il n'y a pas du violet? Ouais, il y a un beau violet là, pour Halloween. Alors, mais j'en ai du violet. J'en ai du violet. Je vais prendre du noir. Du noir, du violet, du vert en 160 grammes. Alors, le vert, il est là. Le violet est ailleurs. Je vais chercher le violet et le noir. Je reviens. Voilà, quelques feuilles de noir, quelques feuilles de violet, quelques feuilles de vert. Et
En noir, il en faudra peut-être qu'une. Et une feuille de orange. On est bon. Hop, je vais mettre ça où je peux. Et ici, toi. Donc, on va recommencer à faire des boîtes. Oh. Je regarde ici. Dans mon stock, j'ai peut-être déjà des triangles qui sont faits. Voilà. J'ai quelques triangles qui sont déjà faits. Je n'aurai pas besoin de tous les refaire. C'est formidable. Puisque les triangles seront la même taille. Oh, mais il y a une panique sur ce bureau déjà. Voilà. Allez, de toute façon, je pousse. Comme ça, on ne voit plus la panique. Donc, je vais faire l'extérieur en noir. Ou en orange. Je ne suis même pas sûre que je vais utiliser du noir, en fait. Et... non, je vais faire les boîtes en noir et en violet. Je vais peut-être pas utiliser le vert. Voilà. Oui, je sais. C'est pénible hein, quand je peux pas quand je change d'avis toutes les 2 secondes parce qu'en fait, j'invente et j'imagine au fur et à mesure que j'avance. Je me suis réveillée. Voilà, je me suis réveillée avec une idée en tête à cause de quelque chose que j'ai pas pu faire sur une autre boîte, sur celle-là. Voilà. Sur cette boîte-là, je voulais faire une découpe comme les citrouilles découpées d'Halloween. Et du coup, je me suis réveillée ce matin avec cette idée qu'il fallait que je mette ma citrouille découpée quelque part quand même. Donc, dans ce sens-là, si je me souviens bien, c'était... non, je me rappelle pas. Je me rappelle plus comment j'ai fait les boîtes. Zut, il va falloir que j'aille regarder mon propre tuto. Il y avait 4, 8 et 4, 12 et un 13. Et un 14, c'est bien ça. Donc, on est bon. Donc, un pli à 1 cm. Très bien. Puis un pli à 5. Et ça y est, la mémoire me revient. Un pli à 9. Un pli à 13. Et plus tard, on coupera 14, mais pas tout de suite. Dans l'autre sens, on fait exactement la même chose. Un pli à 1. Un pli à 5. Un pli à 9. Un pli à 13. Et on coupe pas tout de suite. Dans l'autre sens, est-ce que je tente de faire des boîtes plus petites? Je vais tenter de les faire plus petites parce que je veux pas que ça soit trop haut. Donc, on va faire un pli à 1. Et là, au lieu de faire des boîtes de 4 cm, on va les faire de 3. Donc, un pli à 4. Ça fait petit hein, comme boîte. Ça fait petit. Aïe, 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 ça fait petit. Sauf que si je fais, moi, 4 cm plus 5 de bougies plus 4, oh, ça fait que 13. Bon, allez, c'est acceptable. On va les faire 4. Donc, un pli à 1, un pli à 5. Finalement, on refait toujours les mêmes boîtes. J'aurais pu éviter de faire le tuto. J'aurais pu vous dire, regardez tel tuto et faites tant de boîtes. Et on coupe à 6. Mais non, d'habitude, je les fais plus grands puisque je coupe à 7. Ah oui, je les ai faites de 4. Bon, bah tiens, elles sont un peu plus petites. Tant mieux. Allez, mais ça me va. Ouais. Et on recommence. Un pli à 1. Un pli à 5.
et on coupe à 6. Voilà, et on en fait encore une. Un pli à 1, un pli à 5 et on coupe à 6. Puis dans l'autre sens, on coupe à 14 d'un côté et à 14 de l'autre. Voilà. Donc on en fait 6 dans une feuille à 4. Non, 14, pas 13, Odile. Je ne vais pas toutes les faire, hein. Je me mettrai hors cam et je les ferai toutes. Je vais vous montrer comment on fait une boîte. En voilà déjà 6. Donc vous en faites 6 violettes et 6 noires. Ici, vous pointé un peu. Ouais, on va y pointer les deux, c'est pas grave, vous verrez après pourquoi. Un peu les deux onglets du bout. Et par contre, vous pointé très large, là, très en pente, les onglets des côtés. Voilà. Oh là là, mais je fais ça comme une sagouine. Je sais déjà même pas si sagouine c'est français, mais une sagouine. Voilà. Et ici, toi. Voilà. Vous marquez tous les plis. Oh, il y a le crumble aux pommes qui commence à sentir bon. Il va falloir que j'aille voir que ça crame pas. Oh, j'ai rigolé hier. Alors, j'ai un voisin qui a ramassé des pommes. Ce qui m'étonne, c'est qu'elles sont nickel. Donc, à mon avis, il a un peu triché. Il les a pas ramassées sous les arbres. Il les a ramassées sur les arbres. Mais bon. Et il me donne un sac de pommes. Et je lui dis, ben, si j'ai assez de farine, je ferai 2 tartes aux pommes et je t'en amènerai une. Et, j'ai oublié de préciser, mon voisin est marocain. Et il me regarde et il me dit, mais sans porc, hein. Et comme il a un très fort accent, qui parle assez mal le français, j'étais pas sûre d'avoir bien compris qu'il me disait sans porc. Donc je lui demande de répéter. Et il me dit, la tarte aux pommes, elle sera sans porc. Ben, je lui dis, oui, c'est une tarte aux pommes. Il me dit, mais tu mets pas de porc dedans. Je ne comprenais plus. J'arrivais plus à... Franchement, j'arrivais plus à réfléchir, quoi. Puis je commençais à pouffer de rire. Et je lui dis, mais évidemment, c'est une tarte aux pommes. Après, je me suis dit, est-ce qu'il croit que je fais la pâte avec du saindoux ou je sais pas. Alors je lui dis, mais tu veux que je mette du porc à quel moment dans une tarte aux pommes? Il me dit, ben je sais pas, du lard, des lardons. Je dis, mais de quoi tu... Et puis j'ai fini par comprendre, il était en train de me donner des pommes et il croyait que je lui parlais de pommes de terre. Donc j'ai pas compris pourquoi il s'est imaginé ça. Alors, si vous n'avez pas vu... Et puis finalement, j'avais pas assez de farine, donc comme j'avais du mélange pour faire des crumbles, je fais des crumbles. Donc après, vous repliez votre boîte là, comme ça, et vous mettez une marque. Je ne l'ai même pas fait comme il faut, ma marque, n'importe quoi. Vous mettez une petite marque là sur les 2 morceaux, donc soit vous le faites au pifomètre, soit vous le mesurez comme il faut. De ce côté-là, vous faites la fente entre les 2 traits que vous avez fait, là, bien à ras. Et de l'autre côté,
légèrement plus petit que vos marques. Voilà, vous faites une petite languette. Vous coupez le grand onglet et vous en faites une petite languette. Voilà, légèrement en pente aussi, ça rentrera mieux. Voilà. Ensuite, je vous ai pas montré pour faire les triangles. Zut, bon, je vais vous le faire là, c'est pas très grave. De toute façon, je crois que j'en ai pas assez, donc quoique j'ai 2 chutes là, je vais le faire sur les chutes. Donc en fait, vous prenez peut-être même celle-là. Ah, c'est pas de bol, elle est trop petite. c'est pas de bol. Vous faites... Alors, je sais pas, ça dépendra, vous compterez combien il vous en faut. Vous faites des traits à 3,5. Alors, il va nous en falloir 12 violets et 12 noirs. C'est pas très compliqué. Sachant que dans une bande, vous en faites 2 fois plus. Vous allez voir pourquoi. Oh là là, mais ça sent bon. J'espère que c'est pas en train de cramer. Ça n'a pas encore bipé. Et là, vous faites des traits tous les 4 cm. Ici. Et là, j'ai fait 2 lignes. Donc, sur toutes les lignes paires. Non, impair. Ligne 0, 1, 2. Oui, pair si on compte la 0. Et là, sur la ligne du milieu, vous faites un premier trait à 2. Puis après, vous faites des traits tous les 4 cm. 2, 6, 10, 14. Et vous joignez tous ces traits. Donc là, vous pouvez vraiment utiliser des chutes. Hein. Pourvu que votre chute, elle fasse 3,5 par 4. Vous en faites déjà au moins un triangle, ce qui n'est pas si mal. Voilà. Donc, je vous disais que vous en faisiez le double parce que là, on en fait 1, 2, 3, mais on en fait là, ici. J'en ai fait 6 là. Voilà. Et là, j'en ai refait 6. Donc, 6 et 6, 12. J'ai ce qu'il me fallait. Voilà. Vous découpez vos triangles. Je ne vais pas tous les découper parce que j'en ai déjà. Voilà. Et voilà. Donc, lorsque vous avez... tout à l'heure, j'en avais plein des triangles. Ils ont disparu déjà? Mais c'est hallucinant cette affaire. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes triangles? Bon, je vais m'en découper vite fait un deuxième. Ah, ils sont là. Je les ai reflanqués à perpète les oies. Mais quel con. Plus con que moi, ça n'existe pas. Alors maintenant, pour coller une boîte, c'est pas compliqué. Du côté où il y a la grande languette. Là. Alors déjà, on va enlever, on va gommer les traits là, avant de plus pouvoir. Donc du côté où il y a la grande languette, surtout pas du côté où il y a la toute petite toune, vous mettez de la colle sur 2 onglets. Et puis, hop, comme ça. Quand il fait lourd comme ça, elle a du mal à sécher ma colle, donc j'en colle quelques secondes avant. Voilà. Et vous collez votre triangle. Là, bien à ras. Voilà. Et ici. Si vous avez vu les autres tutos, je vous faisais coller que d'un côté. Mais là, il faut faire les 2 côtés du triangle. De toutes les boîtes. Puis vous repliez votre boîte. Et vous collez le deuxième côté bien à ras. Du bord.
Voilà. Et même chose de ce côté-là. On appuie un peu pour bien faire tenir. Et voilà, la boîte est terminée. Ensuite, vous mettez un petit coup de doigt là pour un peu ouvrir la fente. Parce que la première fois, c'est pas toujours super facile. Et voilà, une boîte terminée. Donc, il vous en faut 6 violettes et 6 noires. Je vais me mettre sur pause. Je vais finir mes boîtes. Et je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Bye bye. Alors, me revoilà. Je revérifie un petit peu le centrage de la cam. Et je vais peut-être mettre de la lumière parce que je trouve qu'on n'y voit pas beaucoup. Voilà. Donc finalement, j'ai changé d'avis. J'ai repris la feuille orange épaisse. Parce que je ne vais pas mettre de feuille noire dessous. Voilà. Je suis quand même encore en train d'hésiter. Hein. Ça m'énerve d'être hésitante comme ça. Tagzim boom. Parce que si je fais ça en noir, que je fais les découpes... Non, allez, ça ira très bien en orange. Alors, je suis un peu coincée parce que mes feuilles sont plus grandes que mon massicot. Donc, je vais découper à 13 cm. Bon, moi, j'ai fait un trait, ce qui m'évite, parce que mes 13 cm, ils sont là, en fait. Voilà. Comme ça, je peux essayer de le faire, de le couper quand même en 2 fois. Ça courbe un peu ça abîme, enfin ça l'abîme, non, ça ploie un peu le papier ici, c'est pas trop grave. Dans l'autre sens, on va faire des plis tous les, alors 4,1 ou 4,2. J'hésite. Avec l'épaisseur, là j'ai largement 4,1. Et si je fais 4,2, je vais avoir du jour. Donc normalement 4,1. Allez, j'espère que ça ira. Alors, 4,1, 8,2. Ah, et allez, 12,3 que je peux jamais faire. J'adore ça. J'avais dit que j'essayais de plus jamais faire des 12, s'il pouvait éviter de crier comme ça dehors. 16,4. 20,5. 1, 2, 3, 4, 5. 24,6. Ah bah c'est mon fameux qui... Eh d'accord, c'est celui qui veut des tartes aux pommes sans porc. Donc 24,6. Et il faudrait que j'en fasse un de plus. Donc 28, en théorie 28,7. Mais le dernier n'a pas besoin d'être tout à fait aussi grand. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, le dernier on coupe à 28. Bon. Voyons voir si tout ça fonctionne ou si j'ai prévu trop petit. Parce que ce papier est vraiment spécialement épais. Je sais que 4,1, si j'ai du papier 160 grammes, ça va. Mais là, avec du papier aussi épais, j'ai un doute. Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir le vérifier maintenant. Donc, voilà. Il me faudrait une pince là, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer et faire mon calcul. Donc ça sera l'arrière. Voilà. Et donc, l'avant est ici. L'avant, et puis un petit peu là et un petit peu là. Donc, maintenant, c'est là qu'il va falloir dessiner.
Alors, j'avais vu une photo, j'avais une photo sur mon ordinateur qui était pas mal, faudrait que je la retrouve. C'était justement une citrouille découpée. Alors, les yeux, c'est des triangles ou pas tout à fait des triangles. Ça dépend, il y a plusieurs... ça dépend si on est doué pour découper les citrouilles ou pas. Ensuite, il faut quand même délimiter autant que possible. 13. Donc, un trait à 4, un trait à 4. Là. Un trait à 4 cm de chaque bord. Voilà. Et il faudrait que, autant que possible, mon sourire et mes yeux de citrouille soient là, dans cet espace. Voilà. Donc ça, c'est le centre. Ça, c'est les deux qui sont au bord du centre. Là, il y a 4 cm. Là, il y a 4 cm. Il faut que je dessine ma citrouille ici. Alors, est-ce que mon ordi voudrait bien ouvrir une photo? Malheur, il m'a ouvert ça en tout petit. Donc, il faut faire une bouche. Ouais, mais je m'y suis prise un peu. Voilà, il faudrait que j'essaye de pas trop descendre là. Alors, une bouche avec des dents. Ben, on va faire des dents. Essayez pareil de pas trop dessiner sur le pli. Parce que ça va être difficile pour vous à découper, ça peut se déchirer et compagnie. Donc voilà, un sourire. Et après des yeux. Alors j'aime bien les yeux de celle-là, de citrouille. D'abord un petit nez. Voilà, un petit nez. Et, ah oui, mais alors les yeux, ils vont... bah tant pis, les yeux, ils seront... Alors les yeux, je voudrais qu'ils aillent un peu en dessus du nez, jusque à peu près par là. Voilà, pour que les deux soient à peu près identiques. Je voudrais pas que ma citrouille louche. Ça fait pas les citrouilles qui louchent. Je lui veux des grands yeux. Ça, c'est pas trop mal. Et on va lui faire l'iris des yeux méchants. Et ben moi, ça me paraît pas mal. Et quand on le met comme ça fait citrouille méchante. Ouais, elle me plaît, elle est bien méchante, elle me plaît bien. Donc, maintenant, et c'est là qu'on va pas s'amuser, il va falloir découper tout ça. Alors, est-ce que j'ai pas un scalpel un peu plus précis dans mon matos, là? J'avais, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je vais chercher mon scalpel, je reviens. Non, ben, aucun moyen de trouver le scalpel, alors, hein. On va faire sans scalpel. Je peux même pas dire, vu que le pli est pas au milieu, je peux même pas dire d'en découper la moitié, puis après de m'en resservir pour faire l'autre moitié exactement la même. Donc il faut bien que dès le départ, là, j'ai le même dessin. J'ai pas l'impression que les yeux soient tout à fait identiques. Elle va loucher. La citrouille va loucher. C'est mieux. Alors, allons-y courageusement. En essayant... Oh là là, mais je fais des... Je voulais faire bien arrondi et en fait, j'ai fait des petits bouts de ligne droite. Hein. Faut pas déconner, c'est pas... Merde! Ah, je lui ai découpé sa pupille, mais quel con! Bon, je la remettrai après. Ah, mais que je suis con. Donc là, il faut bien que je n'oublie pas la pupille. Voilà. J'ai du mal à suivre bien les traits que j'ai dessinés. C'est quand même couillon, ça.
Vous entendez les corbeaux? Ça va être chouette Halloween ici. Hein. Ah ben oui, c'est quand même plus joli avec une pupille que sans pupille. Hein. Ça m'énerve d'être con. Bon, là, on va gommer avant de plus pouvoir. Ensuite, ici, eh ben, il va falloir faire pareil sans détruire les dents. Ça va, ce papier se découpe super bien par contre. Ça, alors là, nickel. Ah, j'ai quand même un peu appuyé fort sur le cutter, ça fait mal au doigt. Une dent ici. Mais je suis pas allée droite. Je suis pas allée droit. Je suis pas droite, je suis pas allée droit. Mais comment je parle, moi? Sérieux, c'est pas un bruitage, hein, c'est un vrai corbeau. C'est dommage que j'ai pas un die de corbeau parce que j'aurais pu coller un corbeau en décor là-dessus, ça aurait été joli. Voilà. Un nez au milieu de la figure. Voilà. Alors, où il est l'œil que je devais pas perdre? Ah bah, je l'ai perdu. Merde. J'ai perdu un œil. Non, ça va. Il est là. Ouf. Voilà, donc je recollerai la pupille après. Je vais bien gommer toutes les traces. Je pense quand même que je vais retourner mon carton dans l'autre sens. Pour être sûr. Parce que je trouve que ce papier, quand on gomme, on voit du blanc. Enfin, ça éclaircit un peu le orange. On voit une petite marque. Voilà, ça serait plus net d'utiliser ce côté-là. Ça va aller très bien. Ah ouais, elle est terrible. Elle est extraordinaire. Maintenant, il faut que je trouve ce que je dois mettre à l'intérieur de la citrouille. Mais où que je tourne, il y a des traits de crayon. C'est quand même fou, ça. Alors, j'en ai sélectionné plusieurs qui pouvaient peut-être faire. Je pensais que ça accentuait l'effet de... Mais du coup, c'est pas terrible parce qu'ils sont pas au même endroit. Et là, en noir, ça serait extraordinaire. Ah ouais. Non, on dirait le chat tigré. Non, ça fait pas, on dirait le chat tigré de... Non, 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 ça me plaît pas. Ah, voilà, des petits pois. Celui-là, il me plaît bien. Là, on peut mettre aussi... Je sais pas. Finalement, le rayé est pas terrible. Les chevrons sont pas terribles. Je trouve que le mieux, c'est les pois. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre avec un peu de foil ou sans foil? C'est une bonne question. Hop. Allez. Problème résolu. Alors, pour vous montrer lequel j'ai utilisé, eh ben, je sais déjà plus. Celui-là. Donc, je vais mettre un point de colle
de partout, sauf évidemment aux endroits où j'ai fait des découpes. Il me faudrait des ciseaux là pour... j'ai pas besoin d'en mettre aussi grand. Au cas où je fasse une deuxième citrouille un de ces jours. Il me restera une chute comme ça. Donc un peu de colle. Ah, je voulais faire un truc. Je sais pas si je vais y arriver. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Est-ce que j'arrive à ancrer un tout petit peu le bord? Oh là! Il faudrait quelque chose. Bon, c'est pas grave, en même temps, des traces de noir sur un truc d'Halloween, c'est pas très très grave. Mais j'aurais pu être un peu plus délicate que ça quand même. C'est très dur à ancrer. C'est une catastrophe ce que je suis en train de faire. On va dire que c'était fait exprès que j'en mette de partout, hein. Si, il fallait ancrer. Sans plaisanter, il fallait ancrer. Même si c'est mal fait. Donc, du côté joli du papier, quelques points de colle par-ci par-là. Hop, 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 hop. Sur le... Merde. Sur le contour. Et puis ici, pour être sûr que ça ne bouge pas, j'en mets, voilà, et on le mettra après. Voilà. Impec. Maintenant, je vais découper là, rectifier mon erreur de tout à l'heure. Je vais un peu l'ancrer. Et je vais essayer tout simplement de la remettre au bon endroit. Et alors en plus elle est sur un pli, ça m'étonnerait que ça tienne bien ça. Ça va pas être pratique de m'être trompée là. Pile poil sur un pli. Bon, est-ce qu'elle a l'air effrayante ma citrouille? Faut que ça fasse peur, sinon c'est pas marrant. Maintenant, bon, évidemment 2 jours, on voit pas grand chose, hein. Mais je sais pas si je vais arriver à filmer de nuit. Bon, maintenant il faut coller les boîtes. Alors toutes dans le même sens. Le plus simple c'est quand même de les fermer, mais de bien repérer dans quel sens on est. Voilà, donc là j'ai l'ouverture ici. Voilà. Donc la première boîte se colle ici. Toutes dans le même sens, ça veut dire l'ouverture de la suivante là. Et etc. jusqu'au bout. Celle-là, elle est comme ça. Et en haut, on collera les noirs. Oh là là.
Alors, pareil, ouverture du même côté, voilà. Et là, on colle les noirs. Donc, une rangée de violettes, une rangée de noirs. Et rien au milieu, puisqu'au milieu, on va y poser ça. Après, on fera un pied et un sommet de citrouille. Je pourrais presque... Non, mais la citrouille, elle est orange dessous, elle n'est pas verte. C'est dommage, ça aurait été marrant de la faire verte. Oh, que je peux le faire quand même. Et au sommet, je voudrais mettre quelque chose pour qu'elle puisse être accrochée. Je sais pas, ça pourrait être marrant de l'accrocher à la poignée de la fenêtre pour qu'on voit un peu la lumière dehors. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, vous collez vos 12 boîtes. Alors, vous pourriez faire la même décoration, même style de décoration, mais il faudrait trouver, je sais pas moi, une tête de reine ou quelque chose, ou un bonhomme de neige souriant ou je sais pas quoi. Sauf qu'on mettrait 2 boîtes ici, 2 rangées de boîtes là et 2 rangées de boîtes là, on en aurait 24 et ça ferait un calendrier de l'Avent. Voilà. C'est encore une autre idée, mais parce que pour Noël, avoir des petites loupiottes, là, c'est sympa. Ou alors, vous en faites 2 petites par enfant, comme ça. 2 petites de 12 cases, et ça lui fait son calendrier de l'Avent, et ça fait 2 décors par enfant dans le sapin. Hein. Avec toujours des bougies électriques. Hein. Vous pouvez absolument pas mettre une vraie bougie chauffe-plat là-dedans. Hein. Au cas où. Il paraît que les Américains sont très très procéduriers et qu'ils le font même, donc c'est le but d'ailleurs d'un procédurier, ils le font tout à fait exprès. Si jamais dans un mode d'emploi, une notice, etc., il y a quelque chose qui a été oublié, ils font un peu exprès de faire semblant de se tromper, hein, pour demander des dommages et intérêts. Et donc, il paraît que c'est obligatoire de mettre dans les notices, par exemple, des micro-ondes, qu'on ne peut pas faire sécher un chat dans un micro-ondes. Donc, moi, je vous le dis, comme ça, j'ai la preuve que je l'ai dit, ne mettez pas une vraie bougie là-dedans. C'est même étonnant qu'ils aient pas fait chauffer un bébé dans un micro-ondes. C'est jamais un bébé qui est grippé, il faut le faire chauffer, tu sais. Hop, au micro-ondes. Là, je me souviens déjà plus de quel côté, là. Le seul endroit où vous ne mettez pas de boîte, c'est sur le pli qui est plus petit que les autres. Voilà. Et là, on va pouvoir voir tout de suite si ça se ferme ou pas. J'ai toujours un peu là le problème. Non, ça va. C'est extraordinairement parfait, la bonne taille. Elle colle pas celle-là de boîte? Ah ben non, c'est l'ouverture, c'est normal. Mais c'est pile poil parfait, quoi. Ouah, que ça va être beau. Et puis ça va aller pas trop grande. J'avais peur qu'elle soit trop haute, mais c'est acceptable. C'est vrai qu'une citrouille, normalement, elle est plus basse que large. Mais je pouvais pas faire tout petit comme ça, j'avais pas la place de mettre la bougie. Donc maintenant, je vais coller les boîtes noires et puis je reviens. Je vais pas vous laisser attendre pendant 2 heures que j'ai fini de coller. À tout à l'heure. Voilà, c'est fini. Maintenant, enfin c'est fini, pas le tuto, hein, juste le collage des boîtes. Maintenant, dans une chute, paf paf paf, de orange épais, il vous faut un pli à 1,5 cm. J'ai la place, hein? Oui, j'ai la place. 1,5 cm. Ah, mais j'ai toujours ce souci que le papier est très long. On va faire comme ça.
Donc c'est maintenant qu'il faut que je me demande si je fais le bas orange ou pas. Allez, on va faire le bas orange aussi. Donc, de l'autre côté, un autre pli à 1,5 cm. Et suivant la taille de votre chute, vous coupez combien il me faudrait là? Oh ben au milieu. Alors j'ai combien? J'ai 11, 5,5. Voilà, à 5,5 je vais couper. Et je suis coincée. J'aurais pas dû couper tout de suite, c'est pas grave. Et maintenant, que vais-je faire? Avec ce massicot qui est plus petit que ma feuille, je suis bien embêtée quand même. Du coup, je m'y prends complètement à l'envers et ça fait pas. Donc, je vais me reprendre à l'endroit, ça ira mieux. Voilà. Donc, en fait, il aurait mieux valu d'abord faire des plis tous les 4,2. Alors, 4,2. Ouais. Je fais de la merde là. 4,2. 8,4. 12,6. 16,8. 20, donc ça fait 21. 21. 1, 2, 3, 4, 5. 21, 25,2. Et il faut un peu plus, on va mettre, allez, 27. Voilà, et là je peux travailler. Donc après, dans l'autre sens, vous faites un pli à 1,5 et vous coupez à peu près 5,5. Si votre chute est plus petite, c'est pas grave, hein. Là, si vous avez que 1 ou 2 cm, ça ira bien. C'est un onglet de collage, c'est pas très grave. Maintenant, des ciseaux. Là. Ah oui, mais alors attendez, parce que comme mon massicot était trop petit, là j'ai le pli de 1,5 qui est pas bien marqué au bout. Voilà, c'est mieux. Et donc mon deuxième morceau, je vais avoir le même problème. Il est où mon deuxième morceau? Il est là. Ouais, j'ai le même problème là, ici, mon pli est pas marqué. C'est mieux. Bon, celui-là, il n'est pas coupé tous les 4 et quelques, il n'est pas marqué tous les 4 et quelques. Si, mais alors faible, hein. Donc, vous coupez du côté de l'onglet le plus long, pas du côté des 1,5 cm. De l'autre côté. Ici, vous épointez légèrement le petit presque carré, puisque c'est un onglet de collage. Là, vous coupez pour l'instant tout droit, jusqu'au pli de 1,5 cm. Voilà. Vous marquez vos plis. Oups! Voilà, déjà une chose de faite. Maintenant, vous marquez les plis ici. En faisant attention, aïe, de rien déchirer. Bon, je pense qu'en les marquant comme ça suffit largement. Voilà. Vous allez,
Oh mince, j'ai percé mon... Bon, il faudra que je me cherche un autre capuchon. Heureusement que j'en ai acheté 10 finalement, parce que... bah du coup, ouais, en gros, il me dure à peu près un an, un flacon. Je finis quand même par l'abîmer au bout d'un an. Ça va. Vu le prix, s'il faut en racheter un par an, c'est très rentable. Là. Je vais faire la même chose sur l'autre. Et puis, je reviens. À tout de suite. Oups, j'étais en train de continuer en oubliant de remettre la cam. La caméra. Ici, cam, c'est pas un mot qu'il faut hurler quand on a la fenêtre ouverte. Ça peut être compris de travers. Voilà. Donc, vous mettez votre chapeau. Alors, peu importe, hein, un en haut, un en bas. Vous pliez un onglet et vous y mettez un peu de colle. Hop. Voilà, à peu près jusque là. Et vous abaissez l'onglet suivant. Et vous continuez. Sans mettre de la colle sur les petites boîtes triangulaires à l'intérieur. Hein. Je pense même que si je m'applique beaucoup, je vais laisser mon couvercle juste comme ça. Je vais peut-être même pas le recouvrir. C'est assez joli finalement. Voilà, il faut juste que ça soit bien collé. Et là, il me faudrait un briseau de colle en plus. Voilà. Et là, celui-là, à part en bas, là où il n'y a pas de papier, je peux mettre de la colle de partout. Alors, c'est pareil, je trouve que un petit peu de... J'ai envie de lui mettre un petit peu de noir. Parce que tout ce orange là me tue un peu les yeux au bout d'un moment. Et donc je me dis qu'un peu de noir, ça va bien faire Halloween. Il est limite pour fermer. Hein. Il va bien serré. Il n'est pas facile à fermer, on va dire. Alors attendez, je l'ai fait pour en bas. Alors est-ce que peut-être en bas c'est moins serré? Ah ouais, c'est marrant, c'est moins serré. Voilà. Ah voilà déjà un de fait. Il faudrait que ça colle bien. Là, éventuellement, vous pouvez recoller un morceau de papier. Alors, vous vous posez... Bon, ça, c'est trop petit. Mais c'est pas grave. Vous vous posez là sur votre papier, vous dessinez. Et après, quand vous découpez, vous enlevez 3-4 mm pour que ça vienne là se coller ici. Il se pourrait que je le fasse. En tout cas, au moins pour le dessus. Là, on va voir si j'arrive à le mettre. Hop, 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 j'y suis, je crois. Qu'est-ce que c'est beau. Ça me plaît. J'adore quand je fais des conneries, que je suis pas sûre de moi, mais qu'au bout du compte, ça me plaît. Hop. Alors, un peu plus là et un peu plus là. Voilà. Et allez, on recommence à tout coller. Et là, on va faire autre chose en plus. Vous allez voir. Oh!
Ah, j'ai failli déborder là au niveau de la colle, c'est pas bien. Voilà. Et ici, à part un petit triangle là où il n'y a pas de colle, on en met de partout. Hop, on le fait bien coller. Un petit bavouillis. Maintenant, ici, je voudrais bien... Alors, au centre, le problème pour avoir le centre, c'est qu'il faut que je mesure. Voilà, j'ai trouvé le centre. Donc, au centre, je veux un trou. Qu'il faut absolument que j'agrandisse. Je ne sais même pas si avec un trou ça va me suffire ou s'il faut que je fasse pire qu'un trou, une fente. Parce que je veux y passer un ruban. Carrément. Faire un peu comme la tige de la citrouille. Et ça va pas être facile de passer un ruban dans un truc aussi petit. Donc je vais essayer. Soit je fais 2 trous. Ah ouais, mais je peux faire 2 trous côte à côte peut-être. Enfin 3 trous. Et qu'à la fin, j'ai un petit espoir que mes 3 trous se rejoignent. Ouais, les trous se rejoignent pas. Trop espacé. Je vais y mettre un petit coup de cutter. Hein. On va pas pinailler pendant 2 siècles. Et un moment, mettez vos doigts en sécurité. Et puis coupez. Mais même pas j'ai coupé assez. Punaise. Quelle était la partie la plus compliquée du tuto? Couper. Une putain de petite queue en verre. Une queue de citrouille. Voilà. Bon, alors, la queue de citrouille est faite. Il faut un peu ancrer là pour lui garder son air terrifiant et donner un peu de relief. Et puis, histoire de m'en mettre un peu sur les doigts quand même, parce que ça fait partie des tutos où j'ai pas beaucoup ancré, j'en ai pas encore plein les doigts, c'est pas normal. Puis, passer un ruban alors, comment je vais faire? Non, celui-là, il coupe pas bien les rubans. Là, le coup du ruban, je sais pas où je vais parce que j'ai du mal à le faire. Hein. Alors, est-ce que j'ai passé les 2 morceaux du ruban? C'est déjà pas mal. Je suis arrivée à passer les 2 morceaux du ruban. Il y en a un qui s'est un peu plié, c'est pas joli. Il faut que je le remette droit, bien plat. Voilà, je veux pas une queue bien grosse. Ça me paraît pas mal. Hein. Donc, ici, par contre, du coup, eh ben, il va falloir absolument planquer. J'ai coupé mon ruban bien trop grand. Alors, j'ai plus de orange très épais, mais... Ah si,
Il m'en reste une chute de quoi? De la boîte. Donc, vous placez votre polygone ici. Je ne l'ai pas placé de ce côté-là parce que regardez, d'ailleurs ça le fait avec mon doigt. Quand on appuie, ça le courbe et du coup on ne trace pas au bon endroit. Donc je le fais du côté qui ne se courbe pas, qui est bien solide. Voilà, je vais laisser celui-là là, qui est tout moche, comme ça me fait un repère. Sinon, vous mettrez un trait de crayon. Et je vais enlever 3 mm à chacun. Alors, pourquoi je prends un repère? Parce que sinon, on risquerait de tourner en rond pendant un brave moment en enlevant 3 mm à chaque fois. Voilà, là, c'est le dernier. Je sais que celui-là, je ne l'ai pas fait. Je le fais et j'arrête. Et normalement, on a un morceau qui vient ici bien pour camoufler. Tant qu'on l'a, on peut très bien s'en dessiner plusieurs pour aller les camoufler de partout. Voilà, si on a envie, de partout. Ça peut nous servir, comme ça le prochain, il est la même taille. Du scotch ou de la colle ou ce que vous voulez pourvu que ça tienne. Là, qu'est-ce qui serait le plus mieux bien? C'est un bout de chaque côté. Il ne faut pas que le scotch soit trop au bord, puisqu'au bord, on a une petite marge où il n'y aura rien de collé. Hein. Voilà. Et là, j'ai juste la place d'y passer un doigt, là, c'est nickel. J'ai pas besoin de l'ancrer, non, faut pas exagérer, c'est à l'intérieur. Hein. Ah, j'en ai pas fait un pour l'extérieur, je laisse. C'est marrant parce que je double l'intérieur pour cacher le ruban alors que l'intérieur se voit pas. Et j'ai laissé l'extérieur là comme ça. Je pourrais le recouvrir, hein, mais il faudrait que je passe mon ruban avant. On va voir si j'y arrive. Il aurait fallu le faire avant de mettre le ruban. C'eût été plus intelligent, mais si j'étais intelligente, ça se saurait depuis le temps. Hop. On vient tout faire coller. Alors, inutile de venir trop appuyer au milieu, ça ne voudra pas coller de toute façon. Et ça ne ferait que marquer le papier, voilà, ça le fait déjà un peu d'ailleurs. Et faire remarquer qu'on camoufle quelque chose, donc c'est pas la peine. Voilà, il faut bien coller sur les bords. Voilà, c'est plus propre. Et donc, si je veux faire celui de l'extérieur, je me resserre là du deuxième. Vu qu'il me reste une chute de papier, et puis maintenant que j'ai commencé, au point où j'en suis, autant que je fasse les 4. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas de papier orange à l'intérieur, vous pouvez très bien, plus assez de papier orange, pas de chute comme moi, vous pouvez très bien doubler en noir à l'intérieur, même en noir à l'extérieur, c'est pas très gênant. En orange si vous pouvez, si vous avez qu'un seul bout de orange, vous le gardez pour l'extérieur d'en haut. Et vous doublez l'intérieur et le dessous en noir. Faites bien comme vous voulez. Ensuite, on va refaire un petit coup de calcul du milieu. Alors, 8, ça serait à peu près là.
Et dans l'autre sens, ça serait un peu plus près de là. Ok. Donc, je refais ma fente de ruban. Et on va voir si ça passe. J'ai un doute parce que c'est petit quand même. Je vais la faire un peu plus large. Ça risque de passer un peu mieux. Elle n'est pas droite, hein? Elle est bien tordue, ma fente. Bon. En tout cas, elle passe. Il n'y a plus qu'à coller. Et ça ira impeccable. Alors, on va essayer de ne pas mettre de la colle sur le ruban, bien que j'en ai en plus sur les doigts de toute façon. Et voilà. Voilà. Et c'est pas facile à fermer. Hop. Et voilà une citrouille. Je sais pas à quoi ça ressemble les feuilles de citrouille. Si vous savez à quoi ça ressemble les feuilles de citrouille, vous pouvez vous découper 2 feuilles de citrouille, là, ou une, et les coller comme ça en 3D sur le dessus. Ça doit être magnifique. Ah, je sais que les citrouilles, il faut faire des petits tortillons, là, verts. J'ai du vert. On va essayer de faire des petits tortillons verts. Ici, toi. Pour faire des tortillons verts, il y a 2 solutions. Soit on fait le très étroit et il se tortille tout seul. Soit on le fait un peu plus large. Ah oui, ça va être beau ça. Mais je sais toujours pas à quoi ça ressemble une feuille de citrouille. J'ai pas ça dans mon cerveau. Non, il n'est pas bien ce ciseau-là pour faire ça. Ils sont pas bien, pardon. Ah non, c'est le papier qui courbe pas beaucoup. Il faudrait empirer le truc mûche. Alors, pour empirer le truc mûche, je ne vois qu'une seule solution. Le faire moi-même. Voilà, je sais que sur les citrouilles, il y a des petits trucs comme ça. Donc, on pourrait... voilà. Faites un décor pour... bon, là, je crois qu'on a quand même bien connu que c'est une citrouille d'Halloween. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de souci d'identification. N'empêche que vous pouvez améliorer le décor. Voilà. Il y a toujours ici, là, un petit effet mal fermé. Mettez-y un aimant si vous avez envie. Hein, c'est pas impossible. Vu que l'aimant est à l'extérieur, là, vous mettez 3 aimants. Et puis ici, 3 aimants et toc, toc, toc. Voilà. Donc maintenant, le jour d'Halloween, vous allumez votre petite bougie, vous la posez là devant le vélum, devant la bouche, vous fermez votre boîte, hop, je laisse pencher en avant pour que la bougie reste en avant. Et voilà. Bon, je vais fermer 2 secondes les volets pour voir si on voit bien.
attendez, hein, je reviens, je vais être dans le noir, donc je sais pas si la caméra, non ça va, il fait pas très très noir. Je sais pas si la caméra, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas magnifique? Non mais ça c'est extraordinaire, filmer dans le noir, c'est nouveau pour un tuto ça quand même. Bon allez, j'arrête ici, et puis je suis en batterie faible, oulala. Donc bisous bisous, likez la vidéo, abonnez-vous, etc., etc., etc. Passez une bonne journée, bye bye.